Et à la une de l'actualité, les dates des élections régionales sont maintenant connues, le 6 et 13 décembre prochain. Avec un redécoupage électoral, la nouvelle carte des 13 régions entrera en vigueur pour ce scrutin. Les Alsaciens éliront donc leur président sur des listes représentées par des candidats d'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne. Une fusion qui n'est pas encore une affaire pliée pour tous. Quelques irréductibles ont manifesté cet après-midi devant le Conseil régional suite aux déclarations de Philippe Richert. Le président de la région avait tenu un point presse vendredi dernier à propos de la pétition Alsace retrouve ta voix et des faux espoirs qu'elle véhiculait. Les manifestants, eux, ne sont pas de cet avis et réclament à nouveau un référendum. Réaction. C'est une mobilisation de longue haleine et qui va continuer dans le temps. Maintenant, il faut mettre la pression parce qu'on est dans nos droits et il n'y a pas de raison que M. Richert profite de ça pour devenir le chef de la grande Alca, la grande méga région que aucun Alsacien ne veut, vu qu'on a 130 000 signatures et on pourrait bien en avoir 500 000. Mais il continue quand même à vouloir faire comme il l'entend, alors qu'il a été élu par le peuple alsacien et qu'il devrait écouter ce que le peuple lui demande. Et c'est un Alsacien, Xavier Koenig, qui a remporté hier la finale de Top Chef. Bravo. Commis à l'auberge Saint-Laurent à Sirens, Xavier Koenig a réussi l'exploit de gagner le concours culinaire d'M6 alors qu'il n'est âgé que de 19 ans. Le Tannois a réalisé un parcours exceptionnel. Lors de la finale diffusée hier soir, les deux derniers candidats devaient concocter un menu pour 100 bénévoles de la Croix-Rouge. Alors que les 4 jurys ont donné l'avantage à son adversaire, 62% des convives ont voté pour les plats de l'Alsacien. Grâce à cette victoire, Xavier Koenig remporte un chèque proportionnel de plus de 62 000 €. Tous s'accordent à dire que le jeune homme est promis un brillant avenir dans la gastronomie. Voilà, c'est le Palais qui a gagné. L'Alsace qui brille également par ses cépages. Écoutez bien, 3 viticulteurs régionaux entrent dans le top 5 mondial des vins blancs. Ils ont été distingués dans le cadre des grands concours du monde, une compétition qui élit les meilleurs vins blancs de la planète. 3 maisons alsaciennes figurent parmi les lauréats, dont le domaine François Erhardt et Fils de Wittelsheim. Il a été primé pour un Gewürztraminer Rosenberg 2013. Une consécration pour cette famille de vignerons. On écoute Philippe Erhardt. C'est une fierté, après plusieurs années, que je vinifie, donc c'est sûr, c'est toujours une grande fierté d'avoir un prix. On a toujours des retombées, ça nous permet aussi de communiquer vis-à-vis de nos clients, même à l'export, comme on exporte la moitié de notre production. Ce Gewürz, il vient du terroir Rosenberg, qui d'ici peu peut-être passera en premier cru, donc c'est un sol argilo-calcaire, et qui est sur la commune de Wittelsheim. C'est un Gewürz très charpenté, très long en bouche, avec du gras, avec une belle acidité, une belle rondeur également, Donc c'est un très beau vin, Dans l'actualité, la maison d'arrêt de Strasbourg lance un canal interne vidéo, une chaîne qui est animée et dédiée à l'information des détenus. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du dispositif Culture Justice. Ce sont les détenus eux-mêmes qui font vivre le canal vidéo. Différentes émissions sont proposées sur la vie en prison, de l'information quotidienne au reportage en passant par des documentaires. Une manière pour les personnes incarcérées de s'impliquer, mais aussi de s'éduquer en ayant accès à l'information. Reportage d'Adrien Laby. Merci d'avoir suivi cette émission cuisinée en cellule et à bientôt sur Planète Mas. Coupé. Une émission culinaire comme on en voit tant. À ce détail près qu'elle est tournée au cœur de la maison d'arrêt de Strasbourg. Les activités audiovisuelles de la maison d'arrêt de Strasbourg ont 2 versants. Un atelier qui s'appelle le Cercle du visuel, qui c'est un atelier d'initiation à la vidéo avec la possibilité de produire des films, des créations. Il y a un canal interne de télévision qui s'appelle Planète Mas, qui diffuse sur l'ensemble des cellules. On a une production interne qui concerne les informations, mais aussi des magazines sur des situations, sur des ateliers qui ont lieu à la maison d'arrêt. C'est une activité qui finalement a un engagement, une responsabilité très importante puisqu'elle doit transmettre des informations qui sont des informations officielles de l'administration pénitentiaire et de la maison d'arrêt. Caméraman, monteur, perchiste ou encore présentateur, tous les postes sont occupés par les détenus. L'activité leur permet de s'initier au métier de l'audiovisuel. Pour l'instant, vu que j'en suis aux prémices, j'ai pu voir comment on se sert de la caméra, comment on règle le son, le rôle du perchiste, un peu ce qui se passe derrière la caméra. Voilà, ça... J'apprends. Je suis au stade de l'apprentissage. En étant derrière la caméra,
on a une vue sur le détenu. Je suis détenu. Mais une fois que je viens ici, je suis derrière la caméra et donc ça me permet, j'ai une vue extérieure quoi. J'ai une vue un peu plus lointaine de la vie du détenu et ça me permet de voir les hauts et les bas quoi. Chaque semaine, 30 minutes de programme sont produits. Mis en place depuis 7 ans, l'atelier rencontre un franc succès. Une des premières choses qu'on reçoit comme retour, c'est je vois la télé autrement. Et ça, c'est un esprit critique là qui émerge et qui vient après quelques séances. Mais il y a aussi des personnes qui sortent et qui nous disent j'aimerais bien, si j'ai trouvé une place dans l'audiovisuel, aller vers ce domaine-là parce que ça m'intéresse. Il y en a aussi qui nous disent c'est génial d'être devant la caméra parce qu'on perçoit les choses autrement. On œuvre, même si c'est pas l'objectif premier, on œuvre dans cet atelier pour des outils qui peuvent avoir dans le cadre de leur réinsertion, en tout cas à leur sortie, qu'ils puissent avoir une autre manière de voir les choses et qui va les aider. La diffusion de Planète Masse reste limitée aux détenus et même s'ils sont fiers de leur programme, ils ne vous souhaitent pas de pouvoir un jour les regarder. Action. Et un petit peu de légèreté pour finir ce journal. Le retour des beaux jours, c'est synonyme d'activité en plein air. La 4e édition de Troc Jardin aura bien lieu ce dimanche. Jardiniers amateurs ou confirmés sont attendus au parc de Vesserlin. Plantes, graines, outils, matériel, à eux de se munir des éléments qu'ils souhaitent troquer. Cette journée est également l'occasion d'échanger des techniques de jardinage, de trouver des conseils d'entretien ou encore de participer à des ateliers de fabrication de pots ou de rempotage. Un événement à destination des amoureux des plantes qui célèbre le retour du printemps. L'un des organisateurs nous en dit plus. Les gens apportent des plantes, mais on souhaiterait que ce soit quand même des plantes préparées quelques jours à l'avance, que ce ne soient pas des plantes fanées ou arrachées au dernier moment et sans racines. Et en échange de ces plantes, ils reçoivent des radis. Les radis, ce ne sont pas des vrais radis, bien sûr, ce sont des radis symboliques. Et avec ces radis, ils pourront récupérer une autre ou plusieurs autres plantes qui les intéressent avant la fin de la journée. On avait l'année dernière un Canadien qui est venu nous faire dans les jardins à la française, un décor pour le festival. Et il avait quelques radis et il pouvait pas par avion remporter des plantes. Et il nous a fait une petite construction en branches de fruitiers et l'échange s'est fait avec des gravures. Donc il a remporté des gravures du jardin, des gravures du jardinier au Canada en échange de sa petite construction qu'il nous a laissée. Voilà, donc des choses un petit peu en dehors du simple échange de plantes. Et ce sera dimanche. Et ça déménage maintenant, vous allez le voir dans l'image du jour avec Olivier Anne. Une société alsacienne de Benvir crée le déménagement 2.0. Comme tout s'organise sur le web, cette société promet des tarifs très intéressants. En tout cas, sa pub virale n'est pas passée inaperçue. Et comme le dit leur slogan, j'envoie du lourd. Chacun son déménageur. Léa Marie pour une météo, d'ailleurs Léa qu'on retrouvera en chroniqueuse, et on parle de Laguna, son et lumière en Alsace. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, demain matin les lunettes de soleil seront toujours de rigueur et pour cause, le soleil brillera sur tout le pourtour du Rhin et ça on adore. Les températures seront supérieures à la moyenne, comptez une minimale de 10 degrés sur toute l'Alsace et la maximale sera de 11 degrés sur la pointe nord de la région. L'après-midi le ciel sera toujours aussi bleu sur tout le pourtour du Rhin mais il sera parsemé de nuages dans le nord de la Suisse. Les températures auront largement augmenté pour atteindre une moyenne de 22 degrés sur toute l'Alsace et compter 1 degré supplémentaire à Ilkirch. Jeudi, le soleil brillera toujours en Alsace. Les températures moyennes seront de 21 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 20 degrés dans le Haut-Rhin, 22 degrés dans le Bas-Wurtemberg et 21 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 15 avril 2015. Nous fêterons les Paternes. Le soleil se lèvera à 6h41 pour aller se coucher à 20h20. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.